Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Comme le dit un vieil adage, ne jugez pas un livre par sa couverture. Mais d'une certaine manière, il est inévitable pour nous, les humains, de ne pas juger une personne par sa façon de s'habiller, par son désordre et même par le sac qu'elle utilise. Aujourd'hui, nous vous présenterons une histoire qui vous apprendra à quel point il est important de ne pas juger quelqu'un sur son apparence. C'est ainsi que des passagers d'un avion refusaient de s'asseoir à côté d'une vieille femme parce qu'elle était habillée comme un sans-abri, sans savoir qui elle était réellement. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. C'est l'histoire d'une femme âgée qui ne retrouvait pas sa place en classe d'affaires dans un avion de ligne. Tout commença lorsque la vieille femme, habillée de façon négligée, avec un vieux sac à la main, tenant un billet de première classe, entra dans l'avion. Tout le monde, y compris les passagers et le personnel de bord, fut choqué lorsqu'elle montra son billet. Ce qui les choquait encore plus, c'était la photographie d'un enfant qui tomba accidentellement de son sac. Qui pourrait être cette vieille femme? Et qui pourrait être l'enfant sur la photo? Avant même d'entrer dans l'avion, elle attira l'attention des agents de bord de l'avion. L'agent de bord l'examina de la tête aux pieds. La grand-mère continue de regarder le tableau, qui affichait les avions disponibles à ce moment-là, avant de vérifier l'heure sur son billet. Il semble que c'était la première fois qu'elle prenait l'avion. Elle n'était pas au courant des procédures qui devraient être suivies par tous les passagers. Elle s'enquérait donc sur le trottoir où étaient assis les passagers en route pour Moscou. Elle était perplexe et s'émerveillait de tout ce qui se trouvait dans l'aéroport. Elle s'inquiétait surtout de savoir dans combien de temps l'avion allait décoller et comment elle allait se sentir à bord. Sachant qu'il lui restait 1 heure avant son vol, elle décida de s'asseoir et sortit un magazine. Elle commença à le lire en attendant l'appel des passagers pour monter dans l'avion. Après plusieurs minutes, l'heure pour les passagers de monter dans l'avion arriva. Elle se leva alors de sa place avec son sac usé et se tint au bout de la file. Elle portait les mêmes vêtements que ceux qu'elle portait depuis sa résidence, dans un village isolé du sud-ouest de la Russie. Tout le monde la regardait avec un air de mépris et se moquait de ses vêtements et de son sac usé. Ils étaient tous curieux de savoir comment elle allait réagir en montant dans l'avion. Tous les passagers, y compris elle, entraient dans la cabine de l'avion et restaient debout, ne sachant pas où aller. Les passagers trouvèrent leur place, mais elle resta debout et confuse. Un des employés s'approcha d'elle et lui demanda de lui remettre son billet. Maria s'inquiéta lorsqu'elle crut que l'avion avait décollé, mais l'employé la réconforta et lui demanda de le suivre. Le personnel lui fit signe ensuite de s'asseoir dans le hall. Elle remercia le personnel et demanda si elle allait vomir, parce que c'était son premier vol. L'employé rit alors et la rassura en lui disant qu'il n'y avait pas de zigzag dans le ciel et que l'avion volera droit. La place de la grand-mère se trouvait maintenant à côté d'un homme d'affaires musclé, portant une longue barbe et un costume d'affaires. Lorsqu'elle s'approcha de lui, portant des vêtements miteux et tenant un vieux sac à la main, il se mit en colère. Il la regarda son sac, puis lui dit qu'elle avait fait une erreur. Il contacta une des hôtesses de l'air de l'avion, l'informant que quelque chose n'allait pas, car le siège de la vieille dame était à côté du sien, en première classe. Il demanda à la grand-mère de donner son billet à l'hôtesse. Celle-ci regarda le billet et assura à l'homme que tout était en ordre. Il se mit en colère et commença à marmonner. Il essaya de changer de siège, car il ne voulait pas s'asseoir à côté de la grand-mère, mais il n'y parvint pas. Il expliqua à l'hôtesse de l'air que cette pauvre dame âgée ne pouvait pas s'offrir un billet de première classe, car c'était trop cher. Il ne cessait de répéter que quelque chose n'allait pas. Pendant ce temps, l'un des passagers qui avait entendu dit à l'agent de bord que l'homme avait raison, parce que de telles personnes ne devraient pas être autorisées dans la suite de première classe. Leur place est dans la section économique. Comme il ne voulait pas s'asseoir à côté de la femme âgée, il demanda à l'agent de bord de lui trouver un siège en classe économique. À ce moment-là, il rassembla ses bagages et s'en alla. La grand-mère resta assise, confuse par ce qui se passait. Elle resta calme tout au long de l'événement. Les passagers discutaient entre eux et exprimaient leur mécontentement face à la présence d'une sans-abri en première classe, en référence à la grand-mère alors qu'elle n'avait rien fait de mal. Cependant, l'un des passagers commença soudainement à les critiquer pour leurs commentaires, expliquant que toute personne avait le droit de monter dans l'avion. Mais malgré cela, la majorité des passagers se révoltaient devant lui et exigeaient qu'il se taise immédiatement, car ce qu'il disait était déraisonnable. Il s'assit alors et mit les écouteurs dans ses oreilles, continuant à écouter de la musique. Quelques instants plus tard, une autre jeune femme se leva et demanda à passer en classe économique pour protester contre la présence de cette grand-mère en première classe. Puis, un autre homme se leva.
La vieille femme était surprise par ces gens qui se considéraient meilleurs que les autres. Elle prit son vieux sac à main et resta debout en versant des larmes. Puis demanda à l'hôtesse de l'aide de l'aider à descendre de l'avion, car elle ne voulait plus voyager. Elle marchait dans le couloir entre les sièges lorsque son sac s'échappa de ses mains et atterrit sur le sol, éparpillant ses affaires. L'homme qui avait tenté de la défendre se leva soudain, la saisit par la main et s'inclina pour ramasser les objets éparpillés sur le sol. Lorsque les autres voyageurs comprirent ce qui se passait, ils éclatèrent tous de rire. L'homme qui essayait de la défendre vit la photo d'enfance d'un beau jeune homme s'éparpiller sur le sol. Et quand il vit l'image au sol, il était surpris que le jeune homme sur la photo était le pilote. Mais il ne voulait pas le montrer aux autres passagers. Mais il était trop tard pour cacher la vérité, car le commandant de bord entra et dit aux passagers que la vieille femme nommée Maria avait le droit de s'asseoir en première classe, car c'était le fils de la vieille femme. Il décida que quiconque s'opposait à cette vieille femme pouvait descendre de l'avion avant qu'il ne décolle. L'homme qui avait essayé de défendre Maria lui demanda alors si le pilote était vraiment son fils. La grand-mère fit oui par un signe de la tête. Il sut alors qu'elle voulait se rendre à Moscou pour y passer quelques jours avec son fils, qui était le pilote. Puis, Maria commença à lui raconter son histoire. Elle partageait un foyer avec sa mère et ses 3 jeunes frères et sœurs. Son père mourut à la guerre et les laissa seuls. Des années plus tard, sa jeune sœur et son frère déménagèrent en ville pour poursuivre leurs études. Maria resta avec sa mère et son jeune frère. Elle n'était pas autorisée à quitter la maison, car sa mère était gravement malade. Elle refusait toutes les propositions de mariage qu'on lui faisait, car elle ne pensait pas avoir le droit de se marier et d'abandonner son jeune frère et sa mère. Elle choisit de travailler dans une ferme du village pour gagner de l'argent. Elle rencontra un jeune homme nommé Evan, qui travaillait également dans la coopérative agricole, et ils se mirent ensemble. Un jour, un incendie se déclara à la ferme. Evan et l'un de ses amis essayèrent d'intervenir pour éteindre le feu. Ils furent gravement brûlés et moururent. Elle souffrait tellement, surtout lorsqu'elle découvrit qu'elle était enceinte. Quelques mois plus tard, elle perdit son emploi à cause de l'incendie. Malgré les difficultés, elle réussit à élever l'enfant en l'éduquant. Elle passait son temps en travaillant dans un magasin du village et à s'occuper de son bébé et de sa mère. Au bout d'un certain temps, elle fut obligée de quitter son travail car l'état de santé de sa mère s'était aggravé. Elle commença à passer la plupart de son temps à se déplacer entre les hôpitaux pour soigner sa mère. Après avoir entendu parler d'incidents d'enlèvement d'enfants dans la communauté, elle choisit de placer son enfant dans un refuge pour jeunes enfants. À l'époque, l'enfant n'avait que 7 ans et il était conscient de ce qui se passait autour d'eux. C'est pourquoi il pleurait beaucoup. La mère de Maria mourut 6 mois plus tard et elle se rendit au refuge pour réclamer son enfant. Cependant, elle ne l'y trouva pas puisqu'il avait été adopté par une famille. Elle tenta d'obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone de la famille auprès de la direction du refuge, mais ils refusèrent. Elle continua de chercher son fils dans les villes voisines, mais au fil des années, elle ne parvenait pas à le localiser. Un jour, une jeune femme qui vivait à côté de chez elle vint la voir et lui dit qu'elle connaissait l'adresse de son fils à Moscou et qu'il était maintenant pilote. Après une enquête, cela fut confirmé. Maria avait déjà économisé de l'argent et acheta un billet de première classe pour être plus proche de son fils. Elle informa l'homme à côté d'elle qu'elle avait pu réaliser son rêve ce jour-là, en volant juste derrière son fils. C'est pourquoi elle était prête à mourir en paix. Le commandant de bord reprit la parole. « Parmi vous assis ici, se trouve ma mère. » Tout le monde fut choqué en entendant ces mots, et ils étaient là tous à se regarder. Le commandant de bord se dirigea vers Maria, se mit à genoux devant elle et l'embrassa. Tout le monde fut touché et applaudit. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.